Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un recueil de phrases tibétaines. Alors, l'idée ici, je suis parti d'un document Word et j'ai demandé à une IA de faire la mise en page et de proposer quelque chose de plus agréable à lire. Alors, il y a 100 citations et 100 phrases. L'IA a créé 8 thèmes et certaines phrases sont en français et en anglais. Les 8 thèmes sont les suivants: le dharma, les maîtres et la pratique, karma, acte et conséquences, sagesse, savoir et apprentissage, parole, silence et rumeur, ami, ennemi et confiance, orgueil, humilité et caractère, récit, scène et leçon, proverbe du monde et de la nature. Regardons la première phrase. Le thème se met automatiquement, c'est le thème sur le dharma, les maîtres et la pratique. Commençons par épeler et regarder la traduction proposée. Kadremboke, Saladala Nalolo, Nalong, Gelong. Alors Gelong, c'est un moine pleinement ordonné, un bhikshu. Tagada, le pluriel. Tangatang, c'est une particule, ça signifie et. Makasake, Anatana Masanam, Nam, la particule de pluralisation. Ke, les sages, les érudits. Katakaki Gokesaki, la particule ergative. Sadrembo Segasasek, Paucha Tache, Paucha Tache, Sek roulé, Tché coupé, Pao Ratatataratar Wagigui, Tarwar, Kao Sadrembo Seraser, Shagi Gushenachien, Tajagoto. Ser, c'est l'or, Shagi Gushenachien, comme la Dembole Kasalek Parapar, Lek Par. Correctement, soigneusement, Pauradadadakatak. Examiner, là après en nga yi ma. Paukaka, la parole en l'enseignement. Paladalangalang warawar bayatacha, en warja, il faut accepter. Yagigoye, les particules, kachakoko saku, le respect, la dévotion. Payatachagigo chirachir, à cause de Magigomina, min non pas, Santatata Narotonatumba, le maître, Chanalochomachom, Ladadodanaten, Autasate, Chomdende, le Bhagavan, le Bouddha. Alors c'est une citation ici du Bouddha, du Bouddha historique, le Bouddha Siddhartha Gautama qui devient l'éveillé. Et il dit au bhikshu, moine et sage, moines et les sages doivent examiner mes enseignements comme on éprouve l'or en le brûlant, le coupant et le polissant. Ce n'est qu'après une analyse approfondie qu'il convient de les accepter et non par simple dévotion. Alors ici, ce qui pourrait être mieux, c'est de rajouter les moines et les sages doivent examiner, mais la traduction elle est bien. Il y a un commentaire ici. C'est l'un des vers les plus célèbres du bouddhisme. Alors là c'est précis indien, mais du bouddhisme en général. Il exprime l'idée fondamentale que les enseignements ne doivent pas être acceptés aveuglément, mais vérifiés par l'expérience, la logique et l'analyse. Donc à l'époque il disait c'est pas parce que c'est moi le Bouddha l'éveillé que
devez accepter les paroles sans réflexion, sans vérification, sans expérience. Au niveau du choix du vocabulaire, Gelong, les moines, les sages, Kenam. Ensuite, l'or, il doit être brûlé, coupé, il doit être poli, sec. Tché, Tarwa, brûlé, coupé, poli. Parle de l'or, Kausadrembo Seraser, Lekparta. Lekpar correctement, soigneusement examiné, faire un examen approfondi, Lekparta là, et Ngayike. Il dit, hein, le Bouddha, le Muni, il dit mes paroles, Ngayeka, elles doivent être examinées. Langwarja, il faut accepter Tchel Min. Il ne faut pas simplement les accepter du fait que je suis le Bhagavan, le Bouddha. Tenpa Chandende, le maître, l'enseignant, Tenpa Chandende. Alors l'Alia, elle a bien travaillé. Simplement, il manque des petits éléments ici. Il sera mieux avec les moines et les sages, mais sinon la suite, elle est correcte. Regardons une autre citation. Regardez ici. Au Fils des Victorieux, ses domaines d'activité et les bénédictions des Bodhisattvas sont ainsi sans mesure. Alors, quel doit être le domaine d'activité et l'étendue du continuum des Tathagata? Là, il y a une petite explication. Le passage établit une progression. Les pouvoirs des Bodhisattvas sont déjà inconcevables, donc ceux des Bouddhas, des Tathagata, dépassent encore davantage toute mesure et toute conceptualisation. Alors, regardons qui est, c'est une particule d'exclamation, elle n'a pas été reprise. On peut le traduire par ô les fils des victorieux. Ô fils des victorieux, elle n'est pas mise dans le mot à mot, mais elle est mise ici dans la traduction. Ragataga yataga la gelwa. Gelwa, victorieux, Bouddha. Agigui, le génitif. Saratatasa, c'est le fils spirituel. Galwese, donc les fils des vainqueurs, fils des victorieux. Chancho Tsamba. Chancho Tsamba, ce sont les bodhisattvas. Toute l'expression, ça peut être les bodhisattvas. Ranatanamanam, la particule de pluralisation. Kayataka Giguki, le génitif. Sabadabayatacha Naruchotache, la conduite, l'activité, la pratique. Ici, c'est plutôt la conduite des fils des vainqueurs, des bodhisattvas. C'est Chancho Tsampanam Kech Yul Tam. Le domaine, la sphère, Yul, Tanatang et Jingelap, les bénédictions, la grâce spirituelle. Kyang, ici c'est la particule ornementale de divergence, de convergence sémantique. Particule ornementale de convergence sémantique. Kayataka Kyang, aussi, même. Tadrembo te, tétar ainsi. Tseme, sans limite. Sadrembo teta tse, madrembo metame. Tseme, na se traduit par aussi. Dejinjaba. Les Tathagata, Ranatanamazanam, le pluriel. Kayataka Giguki, de, et Yashakyo Layul, le domaine, l'objet. Kayataka Giguki, de. Ragadaga Yadaga Jagugotagu, le continuum. Tangatang, à nouveau la particule d'adjonction.
Chagigochi taratata wa chidawa. Là, c'est une question hein, en quoi, hein, de quelle sorte, combien, comment évaluer. Hein. Cheda shega. C'est beaucoup plus simple de prendre la particule, de prendre la phrase dans son ensemble. Dawaji. Alors, quel doit être le domaine d'activité, l'étendue du continuum des Tathagata, comment évaluer hein, l'étendue de leur domaine d'activité et de leur continuum. Et on parle hein, des Tathagata, Che Dawachegi. Donc c'est bien traduit. C'est bien traduit, le mot à mot est très bien fait. Tout simplement, le Kayataka Drembo qui n'est pas indiqué dans le mot à mot, mais cette deuxième citation est bien traduite. Regardons une troisième citation. On va regarder d'abord ici. 1000 bras, 1000 rois qui font tourner la roue, 1000 yeux, 1000 Bouddhas du Kalpa fortuné. Donc ça c'est la traduction la plus proche du texte. Et ici on a le texte en entier. C'est un vers de louange à Avalokiteshvara, célébrant sa compassion universelle et sa capacité à apparaître sous d'innombrables formes pour sauver les êtres. Alors je pense qu'il y a une interversion entre le commentaire et la traduction. En fait, la traduction, elle est davantage ici. Ces 1000 mains sont comme 1000 rois universels faisant tourner la roue. Ces 1000 yeux sont comme les 1000 Bouddhas de ce Kalpa fortuné. À chacun, il se manifeste selon ce qu'il convient en termes de guidance, et je rends hommage au vénérable Avalokiteshvara. Alors c'est une allusion aux 1000 bras d'Avalokiteshvara comparé à 1000 rois universels. Ces 1000 yeux symbolisent la sagesse des 1000 Bouddhas du Bhadra Kalpa. Alors il y a un Avalokiteshvara à 4 bras et un Avalokiteshvara à 1000 bras. Regardons le détail. Payatacha, les bras, les mains. Satatata narotongatong, 1000, donc 1000 bras. Chatong. Kanaro korakor, nanalolo, ça, le, corps le, ragadagaya dagajaku gyora gyurwa gigoi, corps le gyorowe, qui fait tourner la roue. Ragadagaya dagala gel, panarupo gelpo, les rois. Satadata narotongatong, à nouveau en 1000, le terme 1000. Tambadabayada tjana tjen, les yeux. 1000 yeux. Tong, pao sagadakala kelpa, pao sangasang panarupa gigui, kelpa zangpe, un kelpa fortuné. Sangasasang ragadagaya dagasage, donc les Bouddhas. À nouveau 1000, tong. Kangakangla, à chacun. Kangakang, otajakutolatel, ce qui doit être dompté selon ce qu'il faut guider. Kangdel, toute cette expression, c'est ceux qui doivent être guidés. Tel là, on indique l'endroit, le lieu. À cela, Tadrembote la terre, Satatatanarato Natanba, donc montrer, enseigner, partager votre Natanba, le vénérable, Samadaba Yatachana Chanurasari, Kausagi Gose Kasase Chanrese, Avalokiteshvara, Chanrese, là, et Mo Chanaro Chotachoba, offrande, Obachan que pour l'ambule. Alors là, il est écrit: je rends hommage au vénérable Avalokiteshvara, Chopabul,
Alors, Chupa Bull, c'est plutôt j'offre cela. Et ici, euh, Kaosage Gose Kasase. Le ça, il doit être ici. Alors là, il y a une petite interversion. Vous voyez, quand on met une, une base de données assez conséquente, vous voyez le, le Word brut, la machine, elle a dû traiter tout ça. Un document de combien? Ici, il y a 130 pages et il y a un autre document Word d'à peu près 130 pages. Donc elle a dû gérer un document je vais arrondir, quasiment 300 pages. Elle a dû gérer ça. Et vous voyez, euh, quand ça remanie les éléments, parfois il peut y avoir des petites interventions. Euh, donc ça, de toute façon, c'est une évidence quand un document conséquent est réalisé à l'aide de l'IA. La relecture, elle est vraiment nécessaire et obligatoire. Parce qu'il peut y avoir des petites erreurs ici, des petites interversions. Passons à cette phrase et puis après je vais arrêter parce que ça risque d'être un peu long. Alors ici, la traduction, les grands pandits de l'Inde ont une grande bonté envers le Tibet. Donc ça c'est la traduction littérale. Padmasambhava n'a ni mort ni disparition, expression traditionnelle signifiant que Guru Rinpoche demeure toujours présent. Donc ça c'est la même chose. Padmasambhava c'est en sanskrit, ça signifie né du lotus et les Tibétains l'appellent le maître précieux. Guru Rinpoche ça veut dire maître précieux. En tibétain c'est exactement la même chose que Padmasambhava. Donc l'expression traditionnelle signifiant que Guru Rinpoche demeure toujours présent. Maintenant il soumet les démons du sud-ouest. Les grands pandits de l'Inde ont accordé d'immenses bienfaits au Tibet. Padmasambhava ne connaît ni mort ni disparition. Aujourd'hui encore, il soumet les forces démoniaques du sud-ouest. Je rends hommage à Urgen Rinpoche. Donc ce quatrain est une louange à Padmasambhava, soulignant son rôle essentiel dans l'introduction du bouddhisme au Tibet et sa présence spirituelle continue. Là, on est vraiment sur du bouddhisme, hein, et en particulier le bouddhisme tibétain. On va regarder le mot à mot, Rakadaga Yataga Karakara Kyakara, Inde, Panapen Chadrembochen Achen. Penchen, un grand pandit, un grand maître, un érudit. Panaropot, un Pela, le Tibet. Taokaka Taradata Gigotenaten, Kanden, la bonté, les bienfaits. Chadremboche, l'expression hein, Kandenche, c'est la grande bonté. Panma Jongne, on vient de le dire, un nez du lotus, Padmasambhava ou Guru Rinpoche, qui signifie maître précieux. Sakataka Shaku Kola, là, le corps, ici, et Tazate Karatata Naruto Nazaton, la mort, le décès. Madrembo Metame, il n'y a pas. Puisqu'en fait, le Guru Rinpoche en Padmasambhava est considéré au Tibet comme un Bouddha. Ta ladadata, ta maintenant, ladala nalolo nashakunu panu, lono, lo, le sud, no, l'ouest, lono, sud-ouest.
Saratata gigo senasen panaropoa gigoe senbe. Alors des démons, des esprits nuisibles. Ka, la bouche, la parole, la puissance. Kaonanalononanan, soumettre, maîtriser. Nan. Maotatatse, accompli, faire. Et organ, c'est Odiana. Organ, alors, ça fait référence à une position géographique. Rinpoche, le précieux organ, est équivalent à l'appellation Guru Rinpoche ou Padmasambhava. Là, la particule est Choba. Chopable. Chopable, je rends hommage. C'est plutôt Chatzalo. Mais ça peut être une traduction alternative. Eh bien, cette traduction, elle est aussi correcte. Hein. Les grands pandits de l'Inde ont accordé d'immenses... ont apporté un d'immenses bienfaits au Tibet. On pourrait dire même les grands pandits, hein, par leur grande bonté. Kandinche. Voilà. Les grands pandits de l'Inde, hein, ont apporté de grands bienfaits au Tibet grâce à leur immense bonté. Ensuite, Pema Jonne. Là, mais ça c'est correct aussi. Aujourd'hui, encore il soumet des forces démoniaques du sud-ouest. Tada, Lono Tsemba, Kanante, et je rends hommage à Organ Rinpoche la Chobab. Alors on peut imaginer à la fois on fait cet hommage, cette marque de respect, et on peut aussi imaginer en l'esprit que l'on fait des offrandes. Si on prend le sens le plus large, Organ Rinpoche la Chobab. Pour pas que la vidéo soit trop longue, hein, puisque l'idée ici c'est simplement de partager une expérience, de partir d'un document très vaste. Puis ce document passe à travers l'IA, une mise en page est effectuée, hein, de façon à créer un document agréable à lire. L'idée c'était de se concentrer davantage sur le fond que sur la forme qui elle est agréable. Hein. C'est vraiment très bien présenté. Et on constate sur 4 phrases des légers défauts, de toutes petites erreurs. Et avec ce genre d'outil, la conclusion en fait c'est relisez. Si vous faites un document avec l'IA, l'IA vous permettra d'avoir quelque chose de très propre, de très bien présenté, mais une relecture est obligatoire. Ensuite, vous utiliserez, vous pouvez utiliser le chat sur le côté. Alors, je suis obligé de faire comme ça parce que c'est caché derrière la caméra. Et après, en fait, vous écrivez ici les différentes modifications. Vous dites, hein, par exemple, intervertir pour le numéro 3, intervertir ce paragraphe de traduction avec ce paragraphe qui est situé sous commentaire, et après ça sera interverti automatiquement. Eh bien, je vais pas faire une vidéo plus longue. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le moment à laquelle vous regardez la vidéo, hein, ça peut peut-être même être en pleine nuit. Et puis je vais vous dire
À très bientôt pour une prochaine vidéo.